Bonjour à tous, c'est Stéphanie, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce podcast dans lequel on va parler des introvertis. J'ai le plaisir d'accueillir Stéphane Smil de Maroc en conscience et de la chaîne YouTube Vivre Introverti. Salut Stéphane. Salut Stéphanie, merci beaucoup pour l'invitation. Avec plaisir, comment ça va ? Ça va très bien, bientôt la fin du confinement, donc ça va. Oui, ça commence à être un petit peu long pour moi aussi. Écoute, merci d'avoir accepté mon invitation. Avec plaisir. Et pour ceux qui ne te connaissent pas encore, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots, s'il te plaît ? Oui, bien sûr, je vais essayer de ne pas faire trop long. Donc, je m'appelle Stéphane, j'ai 37 ans. Jusqu'à l'âge de 30 ans, je vivais en Belgique, où j'ai vécu un peu une vie, par défaut, où tu dois rentrer dans le monde du travail, tu dois te fondre dans la société. Et à partir de 30 ans, je sais pas ce qui s'est passé, j'ai eu comme un éveil de conscience, si on peut dire comme ça. Et j'ai tout remis en question. J'ai perdu mon travail, je suis parti au Maroc. Et à partir de là, j'ai plus jamais voulu revenir dans ma vie d'avant. Et depuis ce jour-là, c'est une aventure qui ne s'est pas arrêtée. Donc, gros coup de cœur pour le Maroc. Et 2 ans plus tard, j'ai créé mon projet qui s'appelle Maroc en conscience. Donc, c'est des retraites spirituelles au désert et des voyages, on va dire, authentiques. Donc, chez l'habitant pour découvrir la culture. Et depuis le début du confinement, donc j'ai lancé une nouvelle activité pour les introvertis. Donc on en parlera plus en détail, je pense. Oui. C'est un peu ça, ouais. Ok. Écoute, oui, c'est bien que tu parles du Maroc parce que je me demandais pourquoi le Maroc. Donc maintenant j'ai la réponse. C'est un très très beau pays, donc... Là, moi, je suis en Belgique, justement. Je suis française, mais en Belgique. Donc, j'imagine que tu dois te sentir très, très bien là-bas. J'ai l'impression que les gens sont vraiment super, d'ailleurs. Donc, dès que je pourrai, j'y retournerai. Moi, je suis allée à Agadir une fois. C'était vraiment très, très chouette. Et voilà, je pense que c'est vraiment un chouette pays. Alors, dis-moi, là, j'ai envie de parler de ta chaîne YouTube qui s'adresse aux introvertis. Quel message est-ce que tu fais passer aux introvertis et comment est-ce que tu les aides ? Oui, en fait j'ai un slogan sur ma chaîne et ça va répondre à ta question. En fait, c'est apprendre à se connaître pour mieux vivre son introversion. C'est un peu ça en fait le fil rouge de la chaîne, parce que pour moi en fait tout découle en fait de la connaissance de soi. À partir du moment où tu sais qui tu es, tu sais quels sont tes besoins, tu sais quelles sont tes envies, tu as compris que tu as ce tempérament-là, à partir de là, ta vie peut prendre un tout nouveau sens et peut décoller. Donc, c'est vraiment ça la base, à la connaissance de soi, en prenant en compte que je m'adresse à des introvertis et que j'en suis moi-même un. Et comment je les aide ? En fait, je partage 5 vidéos par semaine sur la chaîne YouTube. Donc des vidéos gratuites. Il y a des emails aussi. Donc j'ai des abonnés email. Il y a des formations. Donc 2 fois par mois, je sors une formation. Les formations, elles sont payantes et c'est pour les gens qui veulent aller plus loin, tu vois, qui veulent vraiment creuser davantage ou résoudre une problématique particulière. Oui. Il y a aussi le groupe privé sur Facebook et des accompagnements personnels, donc un peu du coaching, tu vois. Ah d'accord, ok. C'est ça, il y a pas mal de choses. Ouais. Bravo, franchement. Merci. Et dis-moi, en fait, comment est-ce que toi, tu as réalisé que tu étais introverti ? Ouais, c'est une bonne question. En fait, je pourrais pas te répondre clairement c'est telle chose qui m'a fait comprendre, mais il y a 2 éléments. Donc, il y a un premier élément, c'est en fait un YouTuber que je suivais qui a parlé de ça. Il disait oui, en fait, introverti c'est cool. Et en fait, je me suis tellement reconnu dans tous les points que je me suis dit en fait, je suis comme ça aussi. Et
le deuxième élément, en fait, c'est le test du MBTI. Je sais pas si tu connais. Ah oui, oui, bah, en fait, moi je suis introvertie aussi, Ouais. et je l'ai su grâce à ce test, justement. Bah voilà. Bah moi j'ai fait ce test et alors je sais pas dans quel ordre, si ça a été le test en premier ou la vidéo du youtubeur, c'était Emilio Abril. Je sais pas dans Ah quel oui. sens, mais voilà, c'est comme ça que ça s'est passé. Et toi t'es quel profil MBTI? Bah écoute, en fait, je l'ai fait 2 fois. Ouais. Je pense que je l'ai fait. Il y avait peut-être 3 ans d'intervalle entre les 2 tests que j'ai faits. Et alors, c'était INFP. Ouais. Et la première fois, je pense que c'était INFJ. Et ensuite, en le refaisant, c'était INFP, 3 ans plus tard, tu vois. Ouais, ouais. Et je me sens plus à l'aise avec le deuxième, INFP. Ok. Il me semble. Justement, je pensais à toi et je me disais, tiens, il faudrait que je retombe sur ce test parce que voilà, je l'ai fait il y a vraiment quelques années, c'était super intéressant. Mais pour être sûre de mon profil, parce que tu vois, j'ai un petit doute là-dessus, mais il me semble que c'est ça. Ouais. Et Oui, toi? bah pour ceux qui veulent faire le test, vous tapez 16 personnalités sur Google et voilà, c'est un test Oui, gratuit qui est assez poussé, ça prend un certain temps, enfin ça prend 20-30 minutes, mais le résultat est assez poussé, on va dire. oui, Après, ce que j'ai compris avec le test MBTI, c'est que le résultat que tu as n'est pas forcément le reflet de vraiment la réalité. Ça peut être intéressant de creuser davantage. Et voilà, enfin, c'est un sujet qui est très grand. oui, Tu peux c'est sûr. réaliser qu'en fait, voilà, c'est pas forcément les bonnes lettres, mais il faut juste creuser. Moi, je suis INFJ. Oui, Donc voilà, c'est apparemment d'après le test, c'est la personnalité la plus rare. Et oui, oui. voilà, très introverti. Et moi, ça me correspond, hein, les 4 lettres. C'est vraiment Tu te ça. reconnais, ouais, tu te Ouais, reconnais vraiment là-dedans, quoi. ouais. Et ouais, c'est génial. Moi, je me souviens quand j'ai fait le test, non seulement donc je me reconnaissais là-dedans, et aussi, si tu veux, moi je l'ai fait en entreprise, et on nous expliquait aussi comment réagir avec les personnes qui avaient un autre profil. Ouais, Donc c'était pas mal aussi. Et tu parles de test en ligne gratuit, il me semble. J'ai fait aussi le test, enfin je sais pas si c'est la même chose, celui que toi tu as fait, mais en tout cas j'ai fait un test en ligne pour voir et j'ai obtenu le même résultat. Donc vraiment comme tu dis, ça vaut la peine d'aller le faire en fait. Hein. Je pense qu'ils sont très bons en fait. Pas besoin de faire ça en entreprise ouais. et que ça dure toute une journée. Ouais, ouais, tout à fait. Bah, ce qui est intéressant, c'est que bah, déjà, tu apprends à mieux connaître ta personnalité et tes schémas de fonctionnement. Et Mhm. tu réalises aussi que voilà, chaque personne a un profil différent aussi et que chacun agit selon son profil. Donc, ça permet d'un peu plus d'étendre les relations humaines Oui, en sachant exactement. ça, quoi. Mhm. Ouais, je suis tout à fait d'accord. Et justement, alors qu'est-ce qui t'a motivé à étudier plus en détail en fait ce sujet-là? Oui, bah déjà, c'est d'apprendre à mieux comprendre mon fonctionnement. Parce qu'en Mhm. fait, quand tu es introverti, t'as toujours l'impression d'être un extraterrestre, d'être différent, d'être bizarre. T'as toujours l'impression d'être en total décalage avec les autres personnes de ton entourage, les gens de la société, tous les gens que tu rencontres. T'as vraiment Oui, cette impression intérieure de qu'est-ce que je fais là ou je sais pas quoi dire ou tu penses plein de choses et t'arrives pas à les exprimer. Donc il y a ce premier point de comprendre que c'est un mode de fonctionnement, que l'introversion c'est quelque chose qui est inné, donc tu nais avec ça, tu peux pas le changer. oui, Ils ont fait pas mal d'études là-dessus, donc c'est lié à des fonctionnements dans ton cerveau, donc c'est dès l'enfance. oui, Qu'évidemment ta personnalité évolue avec tes expériences et tout ce que tu vis, mais ton tempérament introverti, extraverti ou entre les deux, ça va pas changer. mhm, Donc comprendre son fonctionnement, je trouve aussi que la psychologie humaine c'est un domaine passionnant
dans cette idée également de comprendre comment les autres fonctionnent, comment toi tu fonctionnes. J'ai juste fait un premier pas de quelques centimètres là-dedans, mais c'est vraiment passionnant. Aussi, c'est le fait d'accueillir qui je suis. Oui. Il y en a beaucoup qui parlent d'acceptation de soi, tu vois, de s'accepter. Moi, j'ai toujours tendance à remplacer le mot accepter par accueillir, mais c'est juste que ce mot me convient mieux. Et je comprends, bah, tu sais, quand tu me dis ça, ça me parle beaucoup plus à moi aussi. Ouais. Accueillir, ouais, c'est plus parlant en fait. L'accueil, c'est doux, tu vois. L'acceptation, t'as un peu ce côté que t'es forcé de l'accepter, tandis que l'accueil, c'est beaucoup plus doux. Oui, c'est vrai. Et le dernier point, en fait, c'est de pouvoir aider les autres introvertis. C'est pour ça que j'ai commencé à étudier le sujet et que je me passionne par ce sujet pour moi-même. J'ai déjà passé pas mal de caps avec cette expérience au Maroc et ce que j'ai créé ici. Maintenant, en fait, je vais pouvoir aider les autres à eux-mêmes devenir j'appelle ça les introvertis rayonnants, tu vois. Le groupe Facebook qui s'appelle comme ça. Donc, à devenir un introverti rayonnant. Si je peux contribuer à aider quelques personnes, j'aurais réussi à ma mission sur Terre. Bah écoute, oui, je te comprends tout à fait et j'ai vraiment le sentiment que oui, tu as réussi à vraiment comprendre comment tu fonctionnais, etc. Et tu as envie de partager ça parce que tu vois les résultats dans ton quotidien probablement, j'imagine. À tous les niveaux, hein. C'est un bien-être en fait que je n'avais pas avant, un alignement, la sensation d'être à ta place, au bon endroit, au bon moment, de faire les bonnes choses, d'avoir tous les signes de la vie qui te disent que t'es sur le bon chemin. Donc ça, je le souhaite à chaque humain en fait de pouvoir le vivre. Oui, je pense que c'est ce qu'on recherche tous au final. Ouais, c'est clair. Et après, ce que je peux rajouter aussi, c'est que en fait, je suis un partageur. Depuis que je suis petit, je suis vraiment dans la création. J'ai ce besoin vital de créer. Et depuis que je suis parti au Maroc, j'ai commencé comme ça, tu vois. J'ai partagé mon voyage, tout ce qui m'arrivait. Donc, au début, j'avais juste un blog avec des articles, des photos. Puis j'ai commencé à faire des vidéos. Pour moi, c'est vraiment ça qui me donne le plus de joie, c'est de partager, de créer des choses pour les autres. Oui. C'est ça mon moteur. Ouais. Oui, je comprends. Ça se ressent très très fort. Oui, moi je ressens la même chose. Comme tu sais, moi j'ai une chaîne YouTube aussi qui est donc qui parle d'estime de soi, de confiance en soi. Et justement, en fait, bah oui, ça me parle tout à fait, quoi. Moi, tu vois, je transmets un peu tout ce que j'ai appris, pas au niveau théorique, mais tu vois, enfin, mon expérience, on va dire. Je transmets mon expérience. Alors maintenant, c'est comme pour toi, quoi. Les gens, enfin, il y a une partie théorique où là, voilà, c'est comme ça. Il y a des gens qui ont étudié tout ça, des études scientifiques qui ont été faites là-dessus, etc. Mais après, vraiment, enfin, le partage de ce que toi tu ressens tout le long du chemin, etc. Il y a des gens qui résonnent avec toi et donc qui suivent finalement ce que tu fais pour ça, quoi, qui se reconnaissent en toi finalement. Et ouais, c'est vrai que, moi je trouve ça génial de partager tout ça. C'est généreux. C'est toujours, moi j'ai regardé tes vidéos. Enfin, je trouve vraiment que tu es quelqu'un de très authentique, bienveillant. Ça, sont des valeurs en fait que j'apprécie énormément chez les gens, quoi. J'essaie de me rapprocher un maximum de ce type de personnes-là, en fait, parce qu'on peut choisir les gens qui nous entourent finalement. Ouais. Et justement, en fait, là, j'ai une question importante en fait pour moi en rapport avec ma chaîne sur l'estime de soi. D'après toi, en fait, est-ce que les introvertis manquent de confiance en eux et d'estime de soi en général? Ouais, c'est une question qui est complexe. Oui. À première vue, je dirais pas forcément parce que
En fait, tu vas connaître beaucoup d'introvertis qui sont de grands conférenciers, de grands orateurs. Tu as des youtubeurs qui ont des centaines de milliers d'abonnés qui sont des introvertis. Bah, t'as tout ce qui touche à la création, des créateurs qui sont connus, beaucoup d'introvertis, même dans les grandes puissances de ce monde, la plupart sont des introvertis. Donc, je pense que ces gens-là, ils ont confiance en eux, ils ont leur estime de soi qui est bien. Mais quand même, je dirais que, comme la majorité, enfin, je sais pas si c'est la majorité, mais une partie des introvertis, ils ont quand même ce problème d'être assez réservés, voire timides, tu vois. Mhm. Donc, le fait d'avoir cette timidité, cette peur d'exprimer pleinement qui tu es, bah, je pense qu'il y a quand même une partie des introvertis. Je pourrais pas te dire un pourcentage, mais je pense qu'il y a une bonne partie qui a ce problème d'estime de soi, de confiance en soi, justement parce qu'ils n'ont pas appris à se connaître, qu'ils n'ont pas appris à connaître leurs valeurs, de savoir qui ils sont vraiment et quels sont leurs potentiels, leurs qualités. Et à partir du moment où ils le découvrent, là, voilà, leur confiance en soi, leur estime de soi va augmenter. Donc je pense que ça dépend en fait les niveaux que tu as passés dans ta vie et que tu peux être un introverti qui a beaucoup de confiance en lui ou un introverti qui est tout en bas de l'échelle de la confiance en soi, tu vois. Ouais. Je sais pas si je réponds à ta question, mais... Si, complètement. Et en fait, tu me fais penser à quelque chose, j'ai une petite prise de conscience là, je me dis, mais quand on est introverti, comme tu me disais au début, là, parfois on a l'impression d'être vraiment différent des autres, etc. Tu vois, on trouve pas notre place. Ouais. Et à partir du moment où on met un mot dessus, bon après il faut pas se mettre une étiquette non plus, mais en fait on réalise que c'est juste, enfin je sais pas si je peux dire un trait de personnalité, et qu'on peut tout à fait composer avec ça. Il y a plein d'avantages à être introverti aussi, et que je pense qu'à partir du moment où on réalise ça, où on se dit ah bah oui mais c'est normal, je suis juste introverti, c'est tout, et c'est très bien comme ça. À ce moment-là, ça ne nous empêche plus de faire des choses, enfin d'aller vers les autres éventuellement quand on en a envie. Moi je sais que si je n'avais pas mis de mots là-dessus, si un jour on ne m'avait pas expliqué voilà tu es introverti, je pense que je n'aurais jamais osé ouvrir ma chaîne YouTube par exemple, parce qu'il faut quand même une bonne dose de confiance en soi pour le faire, tu vois, et donc on se soumet au regard des autres, etc. Donc je pense vraiment que le fait de comprendre ce que c'est, finalement, aide à avoir confiance en soi. Et peut-être que ces conférenciers qui font ça très bien, qui parlent en public vraiment très très bien, ils se connaissent bien aussi. Et puis, ils font des conférences parce qu'ils parlent de sujets qui sont importants pour eux. Et du coup, la confiance en soi est là. Et je pense que oui, c'est peut-être quand tu ne te connais pas assez, alors tu penses, parce que les autres, moi je sais qu'on me disait souvent avant, ah mais oui mais toi tu n'as pas confiance en toi, et ça me perturbait, tu sais, je me disais mais quand j'ai envie de faire quelque chose je le fais quoi, et c'était juste parce que j'étais calme, tu vois. Ouais, les gens qui connaissent pas bien ça, tu vois, quand tu vois un introverti, ils vont se dire ah celui-là il a pas confiance en lui, il a pas d'estime de lui, ou il est timide, tu vois, il y a plein de préjugés juste en observant un introverti. Mais la plupart du temps, c'est totalement faux, tu vois. C'est juste l'image qu'on peut renvoyer. Oui. Après, j'aime beaucoup ce que tu viens de partager. J'ai fait une vidéo là-dessus, sur le danger des étiquettes. Oui. Parce qu'en fait, c'est totalement ça, tu vois. Pour moi, c'est pas une étiquette, même si ça en est une dans un certain sens. Parce que le problème, c'est quand tu as pas mis de mots sur ton introversion, c'est là que tu es dans la souffrance et que tu es perturbé parce que tu crois toujours que tu es un extraterrestre et que tu es différent. À partir du moment où tu poses un mot là-dessus, que ok, c'est mon tempérament d'être introverti, il n'y a rien de grave, on est des millions de personnes comme ça, je suis pas seul, tu vois. À partir du moment où tu as fait ce pas-là, tu peux relâcher la pression et commencer à t'accueillir un peu plus. Oui. Maintenant, je pense que les gens qui disent ouais, il faut pas mettre d'étiquette, il faut pas se ranger dans une boîte, peut-être que ces gens-là sont en fait au milieu, tu vois, ils sont pas trop introvertis ni trop extravertis.
Donc ils Oui. peuvent pas comprendre que c'est une souffrance et que c'est un besoin juste de savoir que ton tempérament est comme ça et que ça fait partie de qui tu es, mais ça te définit pas non plus à 100%. On est bien plus Oui. que ça, mais ça fait partie de la base de qui on est, donc on va pas le Oui, rejeter. exactement. Oui, oui, tout à fait. Et là, je suis en train de penser aux gens, tu vois, qui écoutent ce podcast et qui se demandent s'ils sont introvertis. Je me dis, est-ce que tu pourrais donner 3 principales caractéristiques des introvertis? Oui, bah il y a un truc qui revient tout le temps. C'est répétitif, mais c'est vraiment comme ça que tu peux comprendre, c'est que les introvertis, en fait, ils rechargent leur batterie en étant au calme, en étant seuls, en étant dans leur univers. Mhm. Et les extravertis, ils rechargent leur batterie en étant en contact des autres, en ayant beaucoup d'interactions sociales, tu vois, en étant dans le monde extérieur. Oui, Donc oui, ça aide déjà à comprendre, tu vois, la façon dont tu te ressources, la façon dont tu recharges tes batteries. Ça aide à savoir dans quel camp tu te situes. Mhm. Maintenant, les extravertis ont aussi besoin de calme à certains moments, tu vois, mais c'est l'intensité en fait de ce besoin. Moi, je dirais les principales caractéristiques. Bah, les introvertis sont des personnes calmes. Elles sont posées, tu vois, elles sont tranquilles. Elles sont aussi beaucoup dans l'observation. Donc, c'est pas des gens a priori qui vont parler beaucoup, mais qui vont être plus un petit peu en retrait. Après, Oui, ça dépend du oui. contexte aussi. C'est aussi des gens qui sont beaucoup dans le mental. On a tendance, ça peut faire partir des défauts de rester bloqué dans notre monde intérieur, dans notre mental. Mais on est aussi des personnes très créatives et curieuses. On a toujours envie d'en savoir plus, d'en apprendre plus. Voilà, Oui. si je pourrais dire ça, ce seraient les principales caractéristiques. Ouais, Il y c'est en a vraiment. plein d'autres. Oui, d'ailleurs, j'ai vu une de tes vidéos. Je pense que le titre c'était Est-ce que tu es introverti extrême? Il me semble que c'était Ouais, quelque chose comme ça. Et je t'avoue que je me suis reconnue dans tous les points en fait. Donc j'invite les gens à aller voir, en tout cas ta chaîne de toute façon. Hein. Mais je veux dire, cette vidéo, elle m'a vraiment bluffée. Je me suis dit, mais c'est tout moi quoi. Donc, et tu sais pourquoi j'ai mis et extrême? non, dis-moi. Parce qu'en fait, c'est ça qui est intéressant de comprendre. En fait, c'est comme un curseur sur une ligne. Et Mhm, tu vois, à gauche, tu aurais de l'introversion, à droite, l'extraversion. Et au milieu, on appelle ça l'ambiversion, des ambivertis. Donc, mhm. en fait, selon qui tu es, ton curseur va être placé soit au milieu, soit un petit peu plus vers la droite, soit à l'extrême droite ou à l'extrême gauche, tu vois. Et moi, en fait, je m'adresse plutôt aux introvertis qui sont à l'extrême introversion, donc Ah, que ça d'accord, ok. que ça prend vraiment beaucoup de place dans leur tempérament, tu vois. Ok. Parce Bah écoute, ça répond à que une question que j'avais. Ah ouais. oui, pardon, dis-moi. Non, parce qu'en fait, les gens qui sont au milieu, en fait, ils se posent pas vraiment la question parce ils ont le meilleur des deux mondes, tu vois. Ah Mais oui, c'est vrai ça. c'est plus les gens qui sont proches de l'extrême qui vont euh, qui vont vraiment être impactés par ça. Après, on n'est jamais 100% non plus introverti ni extraverti, mais voilà, il y a quand même des gens qui se rapprochent de l'extrême et j'en fais partie. Et toi aussi, apparemment. Ah oui, moi aussi, vraiment. Enfin, c'est. En fait, ce qui a d'étonnant, c'est que maintenant, enfin, tu vois, bon, je suis devenue coach là, et quand j'étais en formation, que j'ai dit que, à un moment donné, on parlait des personnalités, et j'expliquais que j'étais introvertie, et une personne qui m'a dit, mais c'est pas possible. Enfin, j'ai vu tes vidéos. Bon, pourtant, ça se ressent quand même, je pense, dans mes vidéos que je suis introvertie, mais pour cette personne-là. C'était sûr, j'étais extravertie. Et là, je me suis Ouais. dit, mais c'est quand même incroyable. Enfin bref, ça c'est une petite parenthèse. Mais c'est super intéressant là ce que tu viens de dire encore parce que je me posais une question, je me disais mais est-ce qu'il y a des gens qui sont entre les deux? Et donc tu m'as dit ça s'appelle ambiverti, c'est ça? Ouais, Donc, ouais, ouais. je viens de le noter parce que je savais pas du tout. C'est vraiment
C'est vraiment intéressant de le savoir parce que, par exemple, mon mari, tu vois, je pense vraiment qu'il est ambiverti. Mais clairement, parce qu'il y a des moments où il se ressource en lisant son livre, etc. Quand j'ai besoin d'être seule, je lui dis et il me laisse vraiment tranquille, quoi. C'est un accord parfait. Et en même temps, ça va être la première personne à me dire ah bah tiens, il y a un événement au boulot, on y va, ou alors on va inviter telle et telle personne. Alors moi, je dois toujours me préparer avant que des gens viennent à la maison ou avant d'aller à un certain événement. Mais lui, on dirait qu'il se sent aussi bien dans le calme qu'avec les gens, en fait. Et donc, je pense que c'est ça. Oui, alors maintenant, je comprends mieux. Parce que j'essayais, en fait, de définir s'il était extraverti ou introverti, et je n'ai jamais réussi à trouver. Et maintenant, j'ai la réponse. Donc, c'est... Ouais, je pense que là... C'est bon à savoir. Après, j'ai pas de chiffre exact, mais je pense que la majorité de la population est entre les deux, tu vois. Entre les deux. Ouais, donc ça touche quand même beaucoup de monde et bah tant mieux parce que pour eux, ils ont une vie, enfin je pourrais dire plus facile, mais tu vois, ils se posent moins de questions vu que bah voilà, ils peuvent être à l'aise avec les interactions sociales et en même temps, ils peuvent être à l'aise en étant seuls, donc oui, c'est vrai que ils ont le meilleur des deux côtés, quoi. Après, si je peux rebondir vite fait, ce que tu disais juste avant, tu vois, le problème de l'introversion, c'est que la plupart des gens, et surtout dans le monde francophone, ils savent pas vraiment ce que c'est. Donc, la réflexion que tu as eue, moi, je l'ai eue aussi, tu vois, des gens qui m'ont dit ah bah tu fais des vidéos, en fait t'es pas un introverti, mais ils comprennent pas, tu vois, vraiment là. Donc il faut expliquer et tout, et c'est un peu ça le but de ma chaîne aussi, c'est de promouvoir l'introversion dans le monde francophone parce que on n'est pas beaucoup à en parler, et oui, je pense que voilà, ça fait partie des sujets très importants de la vie d'un humain, quoi. Mais oui, c'est sûr. Et aussi, je pense, tu vois, même là, j'étais en train de penser au couple maintenant, mais je me dis, ça peut aider à comprendre ton conjoint aussi. Si ton conjoint est introverti, ça peut vraiment aider. Après, je sais pas si, par exemple, les gens qui vont sur ta chaîne sont introvertis, ou alors il y aura sûrement des gens, enfin, il y a sûrement des gens qui vont aller sur ta chaîne pour comprendre ce que ça veut dire parce qu'ils connaissent quelqu'un qui est introverti, alors ils vont réaliser, ah oui, ok, donc c'est pas, ce comportement n'est pas lié à une réaction par rapport à quelque chose que j'ai dit ou fait, mais c'est juste que c'est la nature de la personne, quoi. Donc c'est intéressant, même pour ceux qui ne le sont pas, en fait, d'apprendre, de découvrir ce que c'est, en fait. Après, le truc, c'est que souvent, les personnes qui ne le sont pas, en fait, elles vont pas s'intéresser à ce sujet et elles vont pas, ça va même pas leur traverser l'esprit, tu vois. Donc, je sais pas, peut-être 90% des abonnés sont introvertis. Tu auras quand même une petite partie qui est là pour mieux comprendre les introvertis, mais elle est minoritaire. Oui. Et tu vois, en fait, moi j'ai l'impression, et je vais te dire pourquoi, j'ai l'impression que le fait d'être extraverti, c'est beaucoup plus populaire que d'être introverti. Et je t'explique, en fait, tu vois, ce test MBTI que j'ai fait en entreprise, à un moment donné, j'ai fait le test MBTI, mais donc on était en équipe, si tu veux, c'était pour toute l'équipe. Ouais. Et il y a clairement une personne dans le groupe qui était introvertie, et il s'est mis dans le groupe des extravertis. Et je me suis dit, mais c'est incroyable. Et c'est quelqu'un qui avait un poste à responsabilité, etc. Et clairement, je ne pense pas me tromper, je crois qu'il s'est mis dans le groupe des extravertis parce qu'il avait l'impression que pour être un leader, c'était mieux, en fait. Et est-ce que, du coup, moi, je me demande, est-ce que toi, personnellement, tu as déjà essayé de devenir extraverti un peu pour plaire aux autres? Alors, ouais, bah, je pense que tous les introvertis, on a un jour essayé d'être extravertis. Et t'as vraiment cette sensation de porter un masque et de pas être toi.
et souvent d'être à côté de la plaque. Donc, bien sûr, j'ai essayé. Moi, avant de partir au Maroc, j'étais dans le monde de la musique, donc j'étais DJ, tu vois. J'avais une émission de radio, j'organisais des soirées par rapport au hip-hop, tu vois. Donc, mais dis donc, t'es plein de surprises, toi. Hein, ouais. Après, tu vois, j'ai gardé quand même mon tempérament d'introverti, donc j'étais derrière, mais voilà, j'essaye quand même à travers l'alcool, à travers tu vois, les joints et tout ça, j'essaie de devenir plus extraverti. Mais au fond de moi, j'avais cette souffrance et j'étais malheureux parce que je faisais juste ça pour essayer d'être un peu comme les autres et au final, le lendemain, quand tu te réveilles, voilà, tu sais au fond de toi que t'étais pas vraiment toi-même. Ah oui, je connais le feeling, vraiment, ça me parle beaucoup ce que tu dis. Oui. Et d'après les retours de ton audience, quels sont les problèmes les plus fréquents des introvertis ? Ouais, ça tombe bien parce qu'en fait, moi, j'ai fait un sondage à mon audience, même si j'ai pas encore beaucoup d'abonnés, mais j'ai eu pas mal de réponses. Donc, ce qui est sorti par rapport à leurs difficultés, déjà, c'est la peur du regard des autres. Et en fait, j'en ai fait ma première formation qui est sortie cette semaine. Donc, cette peur du regard des autres, cette peur du rejet, tu vois, cette peur d'être jugé. C'est tu le sais, hein, c'est très lié à la confiance en soi, à l'estime de soi, à l'amour de soi. Donc ça, c'est la première chose. Il y a un autre sujet qui est revenu très souvent et ça, ça me parle, c'est trouver sa place dans la société. Voilà, comment trouver ma place. Ça, d'ailleurs, je te donne l'info en exclusivité. Ça va être le thème de ma prochaine formation. Et super. Je pense que ça va devenir une de mes plus grosses formations parce que je l'ai vécu, tu vois, je l'ai expérimenté et je pense que voilà, il y a de la matière à partager là-dessus. Il y a aussi tout ce qui est relations avec les autres, donc relations humaines et tout ce qui est communication, donc le fait de pouvoir développer ses idées, de les partager, de s'exprimer, de parler. Voilà, les introvertis ont parfois difficile de parler en groupe, donc il y a cet aspect communication qui est problématique aussi. Oui. C'est un peu ça, donc la peur du regard des autres, trouver sa place, les relations humaines et la communication. Oui, en fait, ce sont des problèmes un peu similaires au retour que moi je peux avoir tu vois, des gens qui m'envoient des mails ou qui m'envoient des commentaires. Et c'est super intéressant, quoi. Je suis sûre que cette formation-là aussi, la deuxième aussi, cartonnera. Ça va aider beaucoup de monde, quoi. Ouais, je suis content super. Parce que tu vois là, ça fait un mois que je me suis lancé et j'ai pas perdu de temps. Alors c'est une première formation et cette semaine j'ai déjà fait. Là j'ai fait 6 ventes aujourd'hui, donc. Génial, félicitations. Ouais, merci. Super. Donc ça veut dire que voilà, mon travail peut aider les autres et peut les impacter. Donc ça me donne beaucoup de joie de préparer la prochaine. Et heureusement que tu partages tout ça, quoi. Imagine si, il y a j'imagine plein d'introvertis qui ont des choses à partager et qui ne le font pas justement par peur du regard des autres, mais après avoir suivi ta formation, du coup, ça ira, tu vois. Et je me dis, si on partageait tous comme ça nos expériences dans différents domaines, ce serait top, quoi. Vraiment, oui. Je trouve ça super. Moi, j'encourage les introvertis. D'ailleurs, ils sont très présents sur YouTube. Hein. J'encourage les introvertis à devenir entrepreneur, tu vois, à créer ton business sur Internet, parce que c'est un monde qu'on contrôle, c'est un monde où on peut être à l'aise, tu vois, l'introverti sur Internet, c'est vraiment son univers. Il va pas avoir de difficultés. Oui. Et pour moi, je trouve ça juste génial ce que YouTube peut nous apporter. Et tu le vis aussi, tu vois, c'est... Ah oui, complètement. Je suis contente de vivre à cette époque-ci, tu vois, parce que, des années en arrière, ça n'aurait pas été possible, quoi, en fait. Hein.
Et c'est vrai que, enfin, quand je t'entends parler, je le ressens, mais enfin, je suis vraiment d'accord avec toi. Les introvertis, en fait, ils sont vachement forts, quoi. Je Oui. me dis, enfin, je sais pas si toi, de ton côté, parce que voilà, t'étudies vraiment le sujet à fond, est-ce qu'il y a quelque chose vraiment en particulier, enfin, la plus grande force des introvertis, ce serait quoi selon toi? Je me posais la question parce que tu vois, passer avant, moi, je pensais que voilà, être introverti, c'était presque, tu vois, on était presque vus comme des personnes un peu faibles. Et après coup, je me dis, mais en fait, c'est fou, quand tu comprends comment tu fonctionnes, ça peut devenir une force pour plein de choses. Moi, par Ouais. exemple, tu sais pourquoi je me suis posé la question à un moment donné, quand je voulais devenir coach. J'avais en tête le fait que les coachs, c'était des personnes, tu vois, qui gueulaient tout le temps, un peu comme les coachs un peu sportifs, tu vois, sur les terrains, etc. Et je me disais, non, mais en fait, je suis pas faite pour être coach. Et c'est quelqu'un qui m'a vraiment dit, mais si, t'as toutes les qualités. Et puis en plus, à un moment donné, j'ai acheté un livre sur les différents types de coach, enfin de personnalités de coach, je vais dire. Mhm. Et clairement, quand tu es introverti, mais tu as cette capacité d'écoute, par exemple, Ouais. euh, qui est une très grande force. Parfois, les extravertis vont avoir, pas toujours évidemment, parce que c'est un métier, ça s'apprend, mais de base, quelqu'un qui est extraverti va peut-être avoir plus tendance à couper la personne. Donc, dans un Mhm. coaching, c'est pas toujours idéal. Tu vois, il y a des moments où il faut couper la personne, mais il faut vraiment entendre ce qu'elle a à dire jusqu'au bout, tu vois, et t'intéresser à elle, etc. Et je sais que dans mon métier, je trouve personnellement que le fait d'être introverti, en ce qui me concerne, c'est une force. Donc c'est dans ce sens-là que je posais cette question. Je me disais, est-ce que toi, tu vois aussi Ouais, une bah force en particulier? c'est clairement ça. En fait, les meilleurs coachs, les meilleurs conseillers sont des introvertis, c'est sûr, parce qu'il y a cette capacité d'écoute. Tu peux Mhm. écouter l'autre sans le couper tout le temps, sans penser à ta réponse. Cette capacité d'écoute qui est cette qualité d'écoute même, et l'empathie, tu vois. Et Oui. la qualité d'écoute plus l'empathie, c'est génial, tu vois, parce que tu peux vraiment répondre aux besoins de la personne et l'accompagner du mieux possible. Euh, Moi, je trouve que la force aussi des introvertis, c'est notre monde intérieur. On a un monde intérieur qui est juste hallucinant. Et Oui. bah voilà, c'est la fête, tu vois, dans notre tête. Et ça s'arrête jamais. Les idées, enfin tout. Et on a aussi cette force qui est l'observation. On Mhm. a une observation qui est très développée, donc on peut aussi s'adapter très facilement à peu près toutes les situations de la vie, contrairement à ce qu'on pourrait penser. Donc, ouais, je dirais grande qualité d'écoute, l'observation et le monde intérieur, c'est nos forces. On est très fort aussi pour l'écriture. Donc Mhm. les introvertis voilà vont être de très grands écrivains ou tu vas être à l'aise pour écrire sur internet et tout ce qu'on a dit avant, tu vois, créateur de contenu. Un Oui. introverti va vraiment se retrouver parce qu'il peut être dans son monde et utiliser justement son imaginaire et son monde intérieur pour le ressortir d'une certaine façon. Oui, oui. Oui, ça répond vraiment à ma question, quoi. Merci. Et bah écoute, j'aurais tellement de questions encore à te poser, mais je vais juste en poser encore une dernière parce que Ouais. sinon je te parlerai pendant des heures. Donc un peu pour clôturer là, quel conseil principal, vraiment le meilleur conseil que tu pourrais donner aux personnes introverties qui nous écoutent et qui vivent mal cet aspect de leur personnalité? Oui, bah, il y a plusieurs choses. Déjà, c'est d'en apprendre davantage sur l'introversion. Parce que plus tu vas en apprendre sur ce sujet, mieux tu vas comprendre ton schéma de fonctionnement et qui tu es. Donc voilà, on en revient à la base, Oui. apprendre à Ah se oui. connaître. Ouais. Aussi, ce serait d'apprendre à t'accueillir, d'être Mhm. bienveillant avec toi-même. Et moi, ce que je vois parmi les grands points qui peut vraiment débloquer cette sensation de mal-être en bien-être, bah, c'est de connaître tes valeurs,
d'avoir un but précis dans ta vie, de savoir vers où tu vas, d'avoir un grand rêve, de connaître tes objectifs et tes sous-objectifs pour y arriver et de rester toujours dans l'action. Pour moi, quand tu es dans l'action et que tu sais où tu vas, tu peux pas être malheureux, tu vois, parce que, enfin, tu peux l'être à certains moments, mais tu vas être beaucoup moins impacté par ça. Parce que, voilà, t'es dans le mouvement et tu sais où tu vas. Et je pense que ça va être ça mon message durant toutes ces prochaines années pour les introvertis. Là, je te rejoins, mais totalement, quoi. C'est fou, mais tout ce que tu dis, en fait, ça me touche, ça fait écho chez moi. C'est fou, quoi. Quand tu parles des valeurs et d'être dans l'action, d'être en mouvement, enfin, tout ça, c'est, enfin, vraiment, j'adhère complètement. Et tu parlais Génial. aussi d'avoir tu parlais aussi d'avoir un rêve. Justement, quel est ton grand rêve à toi? Oh, ouais. Bah, mon plus grand rêve, c'est de continuer de rêver. Je pense que c'est important, tu vois, vraiment de rêver, de pouvoir avoir des grands rêves, des objectifs. Ce que je pourrais te dire, c'est déjà d'être heureux en étant moi-même, de continuer à cultiver ça. Oui. Continuer aussi d'inspirer les autres. Et je ne dis pas ça d'une manière prétentieuse, tu vois, mais quand tu sens vraiment que tu peux aider les autres et que tu peux les inspirer, ta vie, elle prend vraiment un sens. Et je pense que chaque humain, en fait, son objectif, enfin, s'il veut être heureux, c'est d'avoir une vie qui a du sens. Et en aidant les autres, en les inspirant, directement, ta vie, elle prend un sens très beau. Oui. Et plus concrètement, j'ai aussi en tête un grand projet. Je te le dirai pas dans les détails, mais le projet, ce serait de créer un lieu de vie ici au Maroc, qui soit autonome. Ça pourrait être une base pour les introvertis aussi. Donc tu vois, un lieu où tu fais pousser ta nourriture, où tu as des logements alternatifs, écologiques, un peu spirituels. Ça, c'est un peu mon big dream. Et pour l'instant, j'y suis pas encore parce que ça va demander beaucoup d'argent. Mais je pense que dans les prochaines années, il va commencer à se concrétiser. Oh, bah écoute, moi ça me fait rêver. Hein, Tu pourras venir. Hein. Ah écoute, oui, de toute façon, moi je vais continuer à suivre ton travail, ça c'est clair et net. Et ouais, là tu me parles en fait de quelque chose d'hyper important, quoi, d'aller se ressourcer comme ça. D'ailleurs, c'est une question que j'ai oublié de te poser tout à l'heure. Je me demandais, toi personnellement, l'activité qui te ressource le plus, c'est quoi? Oui, c'est une question très importante pour un introverti. Moi, je te dirais que c'est mon cadre de vie et mon environnement. Donc, et ça, c'est quelque chose de très important. Si tu es un introverti et que tu vis en ville, par exemple, tu vas vraiment en souffrir. Donc, le cadre de vie, l'environnement. En fait, ce qui me ressource, c'est d'être seul. Ça peut paraître bizarre, mais c'est comme ça. La lecture aussi, le fait d'être dans la création de contenu, et j'apprécie aussi beaucoup de marcher dans la nature avec les chiens, tu vois, du village. Oui, oui. Et la méditation aussi. Donc voilà, tout ça, ça fait partie des choses qui me ressourcent. Ah, écoute, c'est génial. Enfin, j'adore vraiment. Enfin, j'adore ce que tu fais. J'adore ton univers. Je suis certaine que tu vas continuer à aider encore plus d'introvertis à rayonner, comme tu disais. Hein. Ouais, là, je suis bien chaud pour y aller à fond. T'es vraiment... Enfin, oui, écoute, j'ai vraiment... je te souhaite plein de succès. Comme je t'ai dit, je vais continuer à te suivre, c'est clair. Et moi d'ailleurs, aussi. j'invite vraiment tous ceux qui nous écoutent là, tu vois, et qui se sentent alignés avec ce qu'on vient de dire. Je les invite à s'abonner à ta chaîne. Moi, je regarde tes vidéos, j'adore. Et j'ai vu aussi, ton site, etc. Je te suis même sur Instagram. Hein, tu publies aussi des photos géniales. Et ça Merci. permet de suivre un petit peu ce que tu fais, tu vois, de rien louper. Donc, c'est très chouette aussi.
Et d'ailleurs, je mettrai les liens dans la description ici. Sinon, si on souhaite te trouver, en fait, le meilleur moyen, c'est quoi pour te contacter, par exemple? Bon, en fait, moi, j'ai vraiment axé ma présence sur YouTube. Et en fait, sur toutes mes vidéos YouTube, le premier lien, ça te fait rentrer dans mes emails, dans le groupe privé, tu vois. Donc, le meilleur moyen, c'est de s'abonner à la chaîne et de rejoindre la liste email. À partir de là, ils ont tout. Je suis pas trop actif sur Instagram parce que j'ai décidé de me concentrer sur un média. Oui. Mais voilà, YouTube et les emails, c'est parfait. D'accord. Et alors, maintenant, moi j'ai une... Oui. Ouais. On peut peut-être annoncer aussi qu'on va... Moi aussi, je vais t'interviewer, donc il y aura aussi un podcast sur toi. Donc ça va arriver dans les prochains jours. Donc, oui. D'ailleurs, merci. Moi, ça me fait hyper plaisir parce que voilà, pour l'instant, j'ai fait quelques interviews et je continuerai d'en faire, tu vois. Mais ça me fait très, très, très plaisir que ce soit toi qui me pose des questions la prochaine fois et ça va être vraiment super. Encore un très bon moment de partage à venir, j'en suis sûre. Ouais, en plus tu vas être la première à inaugurer cette série de podcasts que je vais lancer. Ouais. C'est vraiment chouette, merci. Et alors maintenant, moi j'ai une petite question à tous ceux en fait qui ont écouté cette interview jusqu'au bout, tu vois, ça, moi je me dis ce sont les vrais introvertis, j'imagine, qui ont vraiment bien tout écouté avec attention. Et alors j'ai envie de demander donc à tous ces gens-là, donc qu'est-ce que vous gardez de cette interview? Dites-le moi en commentaire, en fait, ce que vous avez appris de nouveau sur l'introversion et ce que vous allez faire surtout de cette nouvelle info. Et partagez surtout ce podcast à tous les introvertis que vous connaissez. Moi, personnellement, je trouve que ça fait vraiment beaucoup de bien de se sentir compris, de voir qu'on n'est pas seul. Et voilà, enfin, c'est vraiment génial en fait de rencontrer des gens qui sont comme nous finalement. Et ce qui ne nous coupe pas du monde non plus, évidemment, mais voilà, vraiment, n'hésitez pas à partager, à aller voir la chaîne de Stéphane et voilà, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de chaînes il me semble pas qu'il y ait beaucoup de chaînes sur les introvertis. Donc, c'est un vrai trésor, quoi, en fait. Et Stéphane, je te remercie encore. J'ai passé un super moment avec toi et je pense que les gens qui nous ont écoutés aussi. Oui, alors, merci. J'ai passé un très bon moment aussi. Et, c'était vraiment très intéressant et j'ai beaucoup aimé. Merci. Est-ce que tu as quelque chose encore à ajouter avant de dire au revoir? Pour moi, tu sais, je termine toutes mes vidéos en disant partagez l'amour autour de vous parce que c'est la chose la plus importante. Et voilà, donne-toi de l'amour à toi-même et partage-le aux autres. Écoute, tout à fait d'accord avec toi. On va terminer là-dessus. Donc Stéphane, merci encore et merci. À très vite. Ouais, pour la suite sur... le prochain podcast. Bisous. Avec plaisir. Salut.